Les athlètes commençaient à avoir un niveau de performance exceptionnel, ramener des médailles aux championnats du monde, ça enthousiasmait pas grand monde. Finalement, moins que dans d'autres endroits, parce que c'est une grande ville, parce que c'est un club qui a déjà connu ça, parce que y a d'autres activités dans le club qui font que, même si on en est très fier, on ne le dit pas trop souvent. Et je crois que ça a été une des choses essentielles dans la réussite, en tout cas dans la continuité de la réussite. C'est-à-dire que c'est jamais monté à la tête du club le fait qu'il y a eu des athlètes exceptionnels qui sont passés. Voire même à l'inverse, les athlètes avaient l'impression parfois que leur succès n'était pas assez mis en valeur. Et je crois que ça, pour rééditer de la performance, c'est assez exceptionnel. Ensuite, je pense que l'un des secrets, c'est quand le projet démarre, c'est d'avoir une vision assez avancée du projet. C'est-à-dire s'imaginer si on réussit où on en est 2-3 ans après. Et pas juste démarrer en espérant réussir. Moi, j'ai eu cette chance, en vivant 10 ans aux États-Unis, de voir un projet qui était beaucoup plus évolué que le projet du CNM et d'arriver avec une vision qui était une partie du projet qui serait à transférer avec la culture. On ne peut pas prendre les États-Unis et les mettre à Marseille. Les Marseillais ne sont pas des Américains, ils ne pensent pas pareil. Et il fallait prendre une partie, mais il fallait aussi, voilà, quand les choses sont arrivées, on commençait à bouger avec des athlètes qui ont commencé à faire de la performance. On avait déjà l'étape d'après, puis l'étape d'après, puis l'étape d'après. Le club a, comme je disais, un terreau fertile, une possibilité de mettre des moyens autour de la performance et surtout à donner accès aux entraîneurs à un staff de plus en plus performant et à chaque fois a répondu aux nécessités du très haut niveau qui, si elles ne sont pas des nécessités de moyens qui sont comparables à des sports comme le football, sont quand même là. Et c'est vrai que ça n'aurait peut-être pas été possible à un moment donné s'il n'y avait pas eu cet investissement du club, à savoir que tout cet investissement-là, il est fait de manière unique. Le club ne gagne pas grand-chose, à part de l'image, mais en tout cas ne gagne pas d'argent. C'est vraiment investi. On a des membres ici qui financent le club et on prend une partie de cet argent-là pour en faire du haut niveau. Et c'est assez exceptionnel parce que ça dure depuis 1921 et que pas tout le monde est d'accord, mais ça fait partie des statuts du club et qu'on est protégé par ces statuts-là et que le sport de haut niveau n'est possible parfois que dans des environnements très particuliers, très singuliers, comme peut l'être le CNM.